Je suis de retour à la maison, j'ai fait tous mes petits achats, j'ai acheté une nouvelle théière, là je vais me préparer à monter, du coup je vais vous montrer ma théière, elle est trop jolie. Pour celles qui ont suivi, depuis que je suis rentrée en France, je me suis pesée, je vous ai montré les filles que j'ai perdu du poids. Bon, j'ai perdu du poids depuis que j'ai accouché, mais ces derniers temps j'ai vraiment perdu du poids, plus facilement on va dire. Je vous avais expliqué qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, les compléments alimentaires, je bois beaucoup de thé et je bois beaucoup d'eau aussi. Donc au niveau des thés, c'est cela, c'est le challenge 21 jours. Depuis que j'ai accouché pendant ma grossesse, je faisais attention, j'utilisais uniquement les queues de cerise qui sont parfaites pour celles qui sont enceintes ou celles qui allaitent. Il faut savoir que c'est idéal pour la rétention d'eau et les ballonnements. Franchement, il est trop bien, trop puissant. Comment on se sent gonflé pendant la grossesse, ça c'est vraiment une fille, enfin les filles, vous devez vraiment l'avoir. Et mais là, vu que j'ai accouché et que je n'ai plus de bébé dans mon ventre, je peux reprendre. Là, il m'a envoyé un nouveau Cure Express. C'est celui que je consomme le plus. On ne doit pas l'excéder plus de une semaine, les filles. Donc, tu fais 7 jours et ensuite 14 jours. Ce qui fait que tu as un total de 21 jours pour éliminer un maximum des rétentions d'eau, éliminer tes graisses et perdre des centimètres. Vraiment. Détoxifier aussi. Donc ça. De toute façon, pour chacun des deux, c'est la même chose. 3 tasses par jour, une le matin, une le midi, une le soir. Si vous n'avez pas le temps, les filles, c'est pas grave, vous organisez comme vous voulez. Puisque celui-ci, vu qu'il est hyper puissant, qu'il ne faut jamais excéder les 7 jours, puisqu'il a un effet laxatif et tout, vous organisez comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, en gros, je le prends plutôt à partir de 16 heures. Voilà, je m'organise comme ça. Franchement, il est trop puissant. Il y a plusieurs saveurs. Bref, je vais me le préparer tout de suite, moi. Vous avez, là on a la saveur fruit de la passion, on a la saveur menthe, on a la saveur pêche, juste ici. Et il y en a une quatrième, je sais plus ce que c'est. Mais moi perso, mes préférés, il y en a deux, c'est saveur pêche et saveur menthe. Ceux pas trop, puisque moi je suis pas fan de tout ce qui est mangue et tout, et on ressent vraiment la mangue. Mais pour ceux qui aiment, franchement vous allez kiffer. Donc on est sur des thés évidemment qui sont 100% naturels. Les filles, vous allez faire infuser 10 à 15 minutes pour que ce soit efficace. Et on est là pour perdre 3 à 5 cm de tour de taille en 7 jours. C'est pas une blague, hein. C'est la garantie de celui-ci et elle est véridique. Moi dès que je le prends, c'est abusé. Comment mon tour de taille il se rétrécit à vue d'œil. Eux ils disent que les résultats vous les voyez à partir de 5 jours. Moi perso au bout de 3 jours déjà je vois que ma taille elle s'affine vraiment. Donc quand on dit que c'est hyper rapide, bref je me fais monter tout de suite avec vous. Une fois que mon eau est chaude, je vais venir prendre ma théière. Regardez, je l'ai achetée hier, elle n'est pas trop jolie. En fait, elle est hyper plate. Bref, pour ce type de quantité, il faut simplement 2 petites cuillères à café de thé. J'ai versé mon eau, je laisse infuser 15 minutes. Je rajoute quelques petites roses séchées, juste parce que c'est tellement plus joli. Et là, j'ai plus qu'à déguster mon infusion. C'est la plus grosse promo de l'année. Vous avez moins 50% sur tout l'ensemble du site. Les filles, c'est pas une blague. Il y a moins 50%, vu que c'est le Black Friday. Franchement, profitez-en. Achetez vos challenges, prenez-en plusieurs pour l'année s'il faut. Je vous mets le lien du site juste ici et je vous inscris tout juste là. Je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et toute votre aide que vous êtes en train de m'apporter pour ma maman qui recherche un médecin traitant et qui n'a plus de médecin traitant et qui se fait refouler par téléphone par tous les médecins de notre secteur. Et on a été quand même loin, enfin on a dépassé les villes autour de chez nous quand même. Et je me dis, mais comment c'est possible que l'État
ne prennent pas ce sujet-là en urgence. Alors je pense que c'est parce que j'habite à Dubaï et du coup ça fait, moi ça va faire 5 ans ou 6 ans que j'habite là-bas, donc j'entendais que c'était compliqué il y a des années, que lorsqu'on voulait un rendez-vous, que ce soit chez le gynécologue, que ce soit pour une écho, que ce soit, enfin bref, dans un hôpital, il y avait des délais de fou de 3 mois, des fois de 4 mois, des fois de 6 mois pour des spécialistes. Je me disais non mais c'est dingue. Et en fait j'ai l'impression que ça s'est grave empiré, que ça s'est empiré, et là du coup je suis en train de vivre une de ces situations-là, et je me dis, mais quand est-ce que l'État il va prendre ce sujet comme une urgence pour la France, enfin pour tous ses citoyens? Je me dis, alors il y a 2 points. Il y a le personnel qui travaille dans des conditions déplorables, vraiment des conditions très mauvaises. Je pense aux urgences, je pense aux hôpitaux, je pense même aux maisons de retraite. Ma maman, elle travaille aux maisons de retraite. Elle me raconte le manque d'effectifs et tout. Et même, j'ai vu vos témoignages. C'est catastrophique. Et pourquoi il y a un manque d'effectifs? Parce que les gens sont démotivés. Parce que les circonstances dans lesquelles ils travaillent sont très mauvaises. Parce qu'ils sont très mal payés. Ça, il faut parler quand même du fait que ce milieu-là, tu fais des études de ouf, et t'es extrêmement mal payé. Et je parle même par exemple des aides-soignantes où le niveau d'études il est moins important, mais leur salaire il est médiocre. Donc que ce soit tel ou que ce soit ceux qui ont plus d'études, les salaires sont trop bas, donc les gens sont démotivés. Donc la nouvelle génération, est-ce qu'elle va faire des études pour devenir médecin, devenir dentiste, devenir même vétérinaire, enfin tous les domaines? Je me dis mais ça va être comment dans 15 ans, dans 20 ans? La population, elle est de plus en plus malade aussi, ça c'est un fait, j'ai l'impression. Ou alors les gens se soignent plus. Avant, peut-être que la génération d'avant, ils restaient chez eux, ils se soignaient avec ce qu'ils avaient, enfin j'en sais rien. Mais là, j'ai l'impression que la France, les gens ont vraiment besoin d'un service médical à la hauteur de leurs besoins. Et il n'y a pas en fait, il n'y a pas les délais d'attente. Là, ma maman, elle s'est fait opérer du genou. Ils lui ont mis une prothèse du genou il y a un peu plus de 2 ans. Elle a été dans une clinique privée en se disant ça va être bien fait, etc. Ça a été mal fait. La prise en charge par la suite, elle a été catastrophique. C'était une clinique, pour ceux qui connaissent un peu, je vais pas citer le nom, mais sur Chantilly, privé, catastrophique. Elle s'est fait opérer par quelqu'un qui était en fin de carrière. Et je sais pas si ça joue un rôle ou pas. Peut-être que le monsieur il est fatigué, j'en sais rien. Mais du coup, l'opération, vraiment, ça va pas du tout. Du coup, elle a souffert pendant 1 an. Pendant 1 an, elle n'a pas pu travailler. Au bout d'1 an, moi je l'aide et tout, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elle m'a dit, Fidi, je peux plus, je veux retourner travailler et tout. Donc ok, j'ai dit, maman, vas-y. Du coup, elle a un mi-temps. Elle retourne travailler. Ça lui arrive d'avoir des douleurs et elle n'a pas de médecin traitant. Il n'y a plus assez de médecins traitants. Médecin traitant, c'est le b.a.-ba, la première chose qu'on va voir avant des suites médicales. Mais même à ce stade-là, t'es stoppé. Même à cette première étape, tu es arrêté. Parce que t'en as plus. Parce qu'ils prennent plus de nouveaux patients. Parce qu'ils sont débordés, ils en peuvent plus, ils font des horaires de malades. Ils saturent en fait. Et parce que la nouvelle génération, elle est totalement démotivée à faire des études, des 3, 5, 8 ans d'études, pour au final un milieu qui ne te rend pas, en tout cas, les efforts que tu as fournis pendant des années, en fait. Donc je me dis, vraiment, je trouve ça inquiétant. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, ça me fait peur. Et je me dis, c'est pas nouveau, on le voit partout, on le voit des fois aux informations, on l'entend en interne. Enfin, des fois, je vois l'État qui se focalise sur des choses tellement futiles, et ça me fout la haine. Et ça, ce sujet-là, c'est le bien-être de la population. Le service médical, c'est tellement primordial dans un pays. Vraiment, je me dis, ça va être compliqué. Et d'un côté, je peux pas jeter la pierre sur la nouvelle génération qui a pas envie de faire les études dans ces domaines-là parce qu'en fait, on leur rendra pas. Et du coup, je me dis, ok, je vous comprends. Mais là où j'ai peur, c'est du coup pour la population qui dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, en fait quand tous les gens actuels auront pris leur retraite, quand tous les anciens,
qui ont persévéré, qui ont tenu. La nouvelle génération, elle ne veut pas de ça. La nouvelle génération, elle ne va pas s'engouffrer dans un système qui ne lui rendra pas. Et après, il y a évidemment des passionnés qui vont y aller. Et heureusement. Mais en dehors de ça, malheureusement, le service médical, il est en train de tellement réduire, le personnel, il est en train de tellement réduire, que je trouve qu'il faut s'alerter. Alors oui, ils font venir plein de gens de l'étranger. Alors, les étrangers, dans ce domaine-là, ça les dérange pas, j'ai l'impression. Ils leur donnent les papiers, ils les font venir. Ok.